tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon alors aujourd'hui j'ai décidé de revenir un peu voilà sur ce qui est maternité. Bon là en fait c'est vrai que j'ai fait un peu le tour sur YouTube, je me suis dit il y a souvent des vidéos qui font des retours sur ce que je regrette d'avoir acheté pour bébé, son arrivée. Voilà, j'ai pas vu beaucoup de choses qui traitaient de, même s'il y en avait quelques-unes, mais des achats en fait finalement qu'on ne regrette pas, les achats qui ont duré, qu'on a pu rentabiliser. Enfin, je sais pas trop encore comment je vais appeler cette vidéo, puisque justement ça serait autour de mes achats que je ne regrette pas, petit budget, enfin minimaliste. Voilà, en tout cas ce sont sur des articles, je vais dire, de bébé, mais de 0 à 3 ans. Bon, je dis ça puisque Hailey, bon, elle a actuellement 2 ans et demi, mais voilà, je me suis dit 0 à 3 ans puisque c'est le recul que j'ai moi finalement. Si jamais je regarde un peu vers le bas, parce que j'ai mes notes comme d'habitude puisque je filme avec mon téléphone. Et donc voilà, je vais essayer de faire un petit tour et vous renseigner un peu là-dessus. Bien sûr, évidemment, ce n'est rien que mon point de vue, mais si ça peut vous aider dans votre démarche, voilà, si vous êtes actuellement enceinte ou que vous avez bébé qui est tout juste arrivé, ou quoi qu'il en soit, voilà, moi, c'est le recul que j'ai, on va dire de 0 à 3 ans, et les articles que j'ai préférés, que je n'ai pas regrettés. D'abord, je vais vous faire un petit topo puisque c'est vrai que pendant ma grossesse, je me suis beaucoup renseignée sur comment justement éviter de faire des achats que l'on va regretter, éviter de gaspiller. Enfin voilà, je me suis beaucoup renseignée et à savoir ce qui est justement vraiment nécessaire pour bébé et éviter tout ce qui va être futile, etc. Je me suis renseignée, voilà, comme un peu nous tous, Google, Internet, YouTube, j'ai aussi l'entourage. Voilà, je sais que je me suis beaucoup renseignée à l'aide d'une vidéo qui me semble des maternelles, justement, qui expliquait de quoi bébé a réellement besoin, qui faisait un peu le tour et qui expliquait que finalement, des fois, on a tendance à aller dans le beaucoup ou le superflu, enfin voilà, alors que bébé, déjà, il a essentiellement besoin d'avoir son équilibre, ses parents ou son parent, l'amour, un endroit où dormir, mais qui pouvait être aussi le lit, enfin voilà. Donc c'était vraiment, on va dire, la minimaliste sur ce sujet-là. Et après, avec tout ça, et bien moi j'ai fait mon choix, et etc. Donc si j'essaie de commencer par le commencement, j'ai d'abord, on va essayer, je vais essayer de mettre ça un petit peu dans l'ordre comme je peux, mais si on commence par ce qui est l'IBB, je vais essayer de vous afficher à chaque fois les petits éléments à l'écran. Je me suis directement dirigée vers un berceau. J'ai fait mes recherches pour éviter tout ça et aussi en me disant que j'avais un petit budget à ce moment-là, donc je voulais pas non plus dépenser au-delà de mes moyens aussi. Le berceau. Voilà, moi je me suis dit automatiquement que je ferais pas de cododo, que l'enfant aurait son berceau, mais j'avais le souvenir de chez mes parents, puisque j'ai ma mère qui était assistante maternelle et aussi on avait beaucoup de membres de notre famille, donc chez ma mère il y a toujours eu pas mal d'accessoires de périculture, tout ça, tout ça. Et je me souviens que mon neveu, à un moment, il avait un berceau en bois et qui pouvait aussi se régler, enfin on pouvait le rehausser, l'abaisser quand on en avait besoin finalement, et son berceau était sur roulette. Et ça me plaisait beaucoup quand j'y pensais, je disais à mes parents mais je veux un berceau comme celui-là puisque voilà, sur roulette je pourrais le déplacer dans l'appartement, s'il est réglable on pourra réajuster en fonction des mois, et donc c'était vraiment pratique. Ce qui fait que j'ai mené mes petites recherches et j'ai trouvé, puisque c'est vrai que d'abord je craquais sur le design du berceau de chez Ikea et il me semble qu'il n'y avait pas de roulette. Et j'en ai ensuite vu un de chez Zara. Là je saurais plus dire sur le moment s'il avait des roulettes ou pas, mais qui me correspondait, mais à ce moment-là qui n'était plus disponible. Et j'ai trouvé un équivalent. Bah, du coup, c'est Stéphane qui l'avait trouvé, mais sur Leclerc en ligne, puisque c'était pas en magasin, donc on a dû se faire livrer.
et qui ressemblait pas mal à celui de chez Zara, qui était sur roulette, qui était réglable. Et au niveau du prix, franchement, c'était un bon rapport qualité-prix. Là, je n'ai plus le prix en tête parce que ça fait déjà 2 ans, évidemment, mais voilà, si j'ai les éléments, j'essaierai de vous l'indiquer. En tout cas, j'essaierai de vous mettre l'image et en barre d'infos un lien si l'article est toujours disponible. Ce qui fait qu'on a choisi ce berceau-là en bois qui correspondait quand même, qui en fait accumulait tous mes critères. Donc c'était parfait. On est parti sur un berceau simple, pas de cododo et pas... Voilà, je me suis dit tout ça justement parce que le berceau, on l'aurait sur la durée. Et à l'heure où je vous parle aujourd'hui, on l'utilise toujours. Ali dort toujours dans son berceau, même si on songe à bientôt la faire dormir sur un lit de grand, si je puis dire. Donc comme quoi, on l'a quand même bien rentabilisé jusqu'ici. On a déménagé, on l'a ramené, donc il est super pratique. Ensuite, donc, ce qui concerne le matelas, je me suis renseignée et j'ai pris un matelas à mémoire de forme. C'était sur Cdiscount, je crois que c'était un Youpidou ou un truc du genre. Ce matelas-là, il était bien noté, j'avais beaucoup passé en revue les commentaires, il était quand même bien noté, il avait d'excellents commentaires si je puis dire. Donc je me suis dit voilà, niveau confort qui serait pas mal. Il a mis un petit peu le prix mais ça va. Et donc voilà, j'essaierai de l'afficher aussi pour le matelas. Donc ça c'est ce qui est du lit de bébé à l'arrivée. Là je vais ajouter, je vais dire un article que je ne regrette pas mais que je n'avais pas, que je n'ai pas non plus acheté. C'est une amie qui m'a prêté, puisque c'était celle de sa fille, une balancelle. Je m'en suis beaucoup servie, même si évidemment ça c'est un article qu'on le sait de base quand on le prend, qui sera sur un laps de temps, puisque bébé grandit à toute vitesse. Et mais j'avoue que ça m'a été très utile, mais que de base je n'avais pas du tout prévu de l'acheter. Donc si elle ne me l'avait pas prêté, je ne pense pas que je l'aurais acheté. Finalement, justement, nous y avons eu droit vu qu'elle nous a prêté la balancelle et ça m'a très bien servi. C'est super pratique puisque ça permet de pouvoir poser bébé en sécurité puisqu'on peut l'attacher. Et d'autant plus, le plus, c'est que bébé peut être bercé, donc ça peut l'endormir. Il y a aussi les berceuses qui accompagnent cela. Donc c'était vraiment très pratique et je sais que là-dessus, ça va dépendre de chaque enfant. Donc parfois, on va prévoir de l'acheter, mais ton enfant va finalement pas aimer. Donc là-dessus, ça va dépendre réellement de l'enfant. Mais Hailey a beaucoup apprécié cette balancelle. Voilà. Du coup, là, mon amie, elle a eu une deuxième petite. Et entre-temps, on lui a renvoyé la balancelle. Et j'imagine qu'elle l'utilise toujours bien. Mais comme je dis, ça dépend réellement de l'enfant. Dans les premiers achats aussi, je vais parler poussette. Alors on avait tout d'abord une première poussette, mais voilà, j'ai peut-être pas affiché ou quoi tous les éléments. Je vais parler d'une poussette en particulier que j'ai aimée, c'est la Kindercraft. Je l'ai commandée sur Amazon, mais je l'ai eu beaucoup plus tard. Il y avait déjà 1 an et 3 mois, il me semble, à ce moment-là. Juste avant, on avait une Chico Trio, mais finalement, qui n'a pas tenu sur le temps. Elle nous avait été offerte au début. Et ça n'a pas duré sur le temps. Et aussi au niveau de la poignée, c'était 2 poignées individuelles. C'était pas super pratique. Enfin, après, on savait pas, on n'avait jamais testé. Donc voilà, en l'ayant, ce n'était pas pratique dans le sens où si jamais tu es encombré ou quoi et que tu as besoin de pousser ta poussette d'une seule main, ça s'avérait un peu compliqué. Mais la Kindercraft que j'ai acheté plus tard, et ben je l'ai tout de suite adorée parce que je vais dire grande, je fais 1m69, 1m70, mais grande et la poussette était quand même bien à ma taille, les grosses roues, enfin c'était super maniable, super pratique, légère aussi à pousser, enfin je l'ai adorée cette poussette là. Après, bien entendu, celle-là, elle avait pas tous les éléments ensemble. La trio, elle avait le cosy, la nacelle, la poussette, le sac à langer. Donc il y avait beaucoup d'éléments qui venaient accompagner. Donc c'était super pratique quand même au début, puisqu'on avait le cosy si on avait besoin de la mettre dans la voiture. La nacelle, bon j'avoue qu'elle nous a pas servi.
La poussette était quand même pratique parce qu'elle avait un bon aussi pare-soleil. J'avais le sac à langer avec. Donc c'était quand même super pratique dans ce sens-là. Mais j'avoue qu'à ces 1 an et demi, la Kindercraft, c'est plus que celle-là que j'utilise à présent. Maintenant, bon, on en a plus réellement besoin, mais je l'emmène souvent à la crèche le matin avec, ou dans les moments où on est un peu speed, où on n'a pas le temps de faire la marche, ou si le trajet est long et que je sais qu'elle va s'épuiser à un moment. En ce qui concerne le bain, ça aussi c'est un article que j'ai adoré, je m'étais beaucoup renseignée aussi, c'est la baignoire Stoke. Alors je sais pas trop si ça se dit Stoke, Stokey, mais voilà. C'est cette baignoire là que j'ai voulu et que j'ai finalement bien aimé aussi. Ce qui est pratique en fait c'est qu'elle est pliable, donc si on a un petit espace, c'est super pratique. Donc ça a été pratique pour cela aussi de notre côté. Après, ils vendent aussi les pieds avec la baignoire. Je m'étais renseignée, c'est pas forcément obligatoire, c'est sûr que c'est pratique, ça va dépendre de chacun au niveau du dos. C'est vrai que si on a des problèmes de dos ou quoi, c'est super pratique d'avoir les pieds, voilà. Moi, je m'étais dit, j'en avais vu aussi qui le faisaient comme ça, d'utiliser la baignoire et de la poser sur une table au début. Et bien sûr, comme je le faisais en toute sécurité, on est là, on est présent. Ce que je faisais, c'est que je préparais la table avant de lui donner son bain, de mettre tout ce dont j'avais besoin à proximité. Je ramenais même son matelas allongé à côté sur la table. Je lui donnais son bain. On avait tout à proximité, donc j'avais qu'à rester là et m'occuper d'elle finalement en sécurité. Ce qui fait que je n'ai pas nécessairement eu besoin des pieds. Il y avait aussi le réducteur qu'on peut mettre dans la baignoire. J'ai trouvé ça super pratique, surtout au tout début, bébé est tout petit. Donc c'est super pratique pour qu'on puisse laisser bébé de manière autonome un petit peu dans la baignoire. Mais bien évidemment, les premières fois, même avec le réducteur, j'ai quand même pas voulu la laisser comme ça. Mais c'est super pratique. Ce qui est de la poussette, tout ça, on les a achetés neuves. Mais là, par exemple, comme la baignoire, je l'ai commandée sur Vinted parce que je me suis dit, bon, au vu du prix, évidemment, au début, j'avais envie d'avoir une baignoire neuve. Je me suis dit, c'est mon premier enfant, tout ça, tout ça. Mais au final, je me suis dit, en regardant sur Vinted, qu'il y en avait en très bon état, et pour prix réduit ou plus. Donc je l'ai commandé sur Vinted avec le réducteur et ça a été finalement parfait. On l'a toujours aujourd'hui, on ne l'utilise plus, on a une baignoire à l'appartement, mais on l'a quand même gardée, on l'a quand même utilisée pendant un bon moment. Moi j'ai choisi la chaise haute de chez Ikea, la blanche classique, vous verrez là à l'écran. Pareil, j'ai fait du seconde main, là je l'avais commandé sur Le Bon Coin. Je suis allée récupérer avec quelqu'un de la région où j'habitais avant. Et c'était super, donc on a fait du seconde main, on l'a bien nettoyé bien sûr à l'arrivée, tout comme la baignoire. Et franchement, elle est top. Cette chaise haute là, on l'a utilisée, on l'a même ramenée à Toulouse avec nous au début. Donc en plus on peut même enlever les pieds, donc ce qui fait qu'on est allé en week-end à un moment chez de la famille. On avait pu ramener la chaise haute dans la voiture, puisque voilà, quand on va chez des gens et qu'ils n'ont pas forcément de petits ou quoi, c'était super pratique de pouvoir ramener la chaise haute avec nous en voiture. Donc les pieds étaient démontables, ça c'est super. Et je sais qu'on peut aussi y ajouter un réducteur si au tout début, voilà, bébé est tout petit, ça l'aide un peu plus à se tenir, tout ça, au début avec la diversification alimentaire. Donc ça aussi c'est super pratique. J'avoue que j'ai voulu prendre le réducteur, j'ai finalement... en fait j'ai tardé puisque j'ai voulu le prendre beaucoup plus tard et de fil en aiguille, ce qui fait que j'en ai pas eu besoin après. Mais c'est une bonne astuce d'utiliser le réducteur au début. Alors continuons sur... de toute façon ce sont tous des articles que je n'ai pas regretté. Il y a cette commode là. Ça c'est la fameuse commode à 8 tiroirs de chez Ikea. Alors il me semble que c'est la Mness. Ça a été un certain coût. D'ailleurs, j'ai voulu vérifier là. Je crois qu'elle a encore augmenté. Il me semble que je l'avais payée à 200 et quelques, bon, proche de 300. Mais là, je vois qu'elle est actuellement à 320 € quoi. Mais bon,
je me suis dit c'était un des articles les plus chers que j'allais commander, mais que ça aurait duré sur le long terme. Puisque voilà, c'est une commode classique finalement, ce n'est pas quelque chose en particulier qui est vraiment adapté à bébé, enfin vous voyez ce que je veux dire, et qui va durer un mois ou deux. Ça peut être réutilisé dans le séjour, salle à manger, la chambre à coucher des parents, enfin ça peut vraiment se mettre un peu n'importe où, on peut en faire ce qu'on veut. Mais je l'aimais beaucoup, j'avoue que j'avais aussi beaucoup fait des... Comment dire? Je sais pas si c'est des mood boards, mais avec Pinterest pour savoir ce que je voulais un peu dans la chambre d'Hailey. J'avais beaucoup vu cette commode, mais je me suis dit qu'elle était super pratique parce qu'elle avait beaucoup de tiroirs et que j'aurais pu aménager tout le nécessaire pour Hailey dedans. Lui poser son matelas allongé sur le dessus, faire son organisation juste en dessous avec les tiroirs, et c'est exactement ce que j'ai fait. Et je l'ai encore aujourd'hui. Et donc les tiroirs sont super profonds, donc ça c'est super pratique, on peut vraiment stocker pas mal de choses. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai changé les boutons, je les ai mis dorés et on peut vraiment l'adapter à l'infini, mettre des boutons de toutes les couleurs, de toutes les formes, et ça redonne une petite touche à la commode. Voilà, après j'ai juste eu à acheter un matelas allongé et le poser dans le sens... pas à la verticale, peut-être à l'horizontale, je cherche le nom. Mais voilà, je l'ai posé, je mettais une housse sur le matelas allongé, je faisais aussi des petits paniers juste à côté, et d'avoir tout à portée de main, c'était top. Et moi j'ai adoré ça. Et en plus justement comme on est grand, enfin pas extrêmement grand, mais voilà on est grand, donc c'était une bonne hauteur aussi pour qu'on puisse s'occuper d'Hailey. C'était super pratique, moi je l'ai validé à 100%. Oui, l'autre article que je valide aussi, c'est le coussin de grossesse, slash allaitement, slash ça fait aussi petit cocon, enfin franchement, ça a duré sur le long terme, le long terme aussi, enfin du coup, depuis la grossesse jusqu'à l'arrivée de bébé, moi pour mon sommeil, à l'arrivée de bébé, pour le coussin d'allaitement, ça me permet d'avoir une position, d'être pas fatiguée au niveau du bras aussi, enfin voilà, c'était vraiment ergonomique si je puis dire, et je pouvais aussi l'utiliser comme petit cocon pour bébé parce que je pouvais l'attacher et mettre un petit coussin à l'intérieur qui faisait petit cocon, et elle adorait y être aussi, donc ça c'était top. Là, je vais parler du sac à langer. Je n'ai pas de réelle recommandation au niveau du sac lui-même. C'est juste que c'est un article que je trouve nécessaire, pratique, utile, voilà. Puisque quand on se déplace, c'est super pratique. Mais j'avoue qu'on peut on peut utiliser n'importe quel sac, que bon nous semble pour qu'il soit un sac à langer finalement. Il n'y a pas besoin d'acheter un modèle voilà, en particulier, donc ça on peut vraiment choisir celui qu'on veut. Nous on avait celui de la Chico au début, donc je me suis dit je vais pas aller en acheter un autre juste pour dépenser, donc je l'ai utilisé. Et à la suite, j'avais fait un jeu concours sur Instagram et j'avais remporté le sac allongé de chez Jaja Baby Bag en cuir. Il était super beau, voilà, là-dessus c'est ce qui jouait vraiment, c'était le design et de se dire qu'on pouvait être maman avec son sac allongé et rester chic aussi. Et il était super beau, il y avait plusieurs coloris. Moi je l'avais eu en noir et bleu marine, un petit peu pailleté. Et donc il était chic, mais il avait aussi toute la place justement de mettre ce qu'il fallait dedans. Donc c'est le sac à langer que j'ai utilisé après à la longue. Mais aujourd'hui, si je devais faire un choix à ce jour, ce serait un sac à langer sac à dos. Histoire que ce soit plus pratique et plus confortable, que quand on porte l'enfant, on ait le sac à dos sur les épaules et qu'on soit bien maintenu et pas sur un côté. Oui, là maintenant je vais venir sur les solutions de portage. Bon, moi je n'ai pas du tout été dans l'écharpe de portage ou quoi, j'avoue je me suis pas beaucoup renseignée, c'est quelque chose qui me plaît quand même. Mais voilà, pour ce faire, je pense qu'il faut vraiment se renseigner, se former aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'ateliers qui se font. À Limoges, j'avais une petite boutique qui justement était autour de bébés et
Je sais que la dame, elle faisait aussi des ateliers, tout ça, mais bon, j'avoue que je me suis pas beaucoup penchée sur le sujet. Ma soeur avait un porte-bébé qu'elle m'a prêté et moi j'étais super contente, de super bonne qualité, d'une bonne marque, Baby Jorn. Il est d'une bonne matière, il permet un bon positionnement de l'enfant parce que je sais qu'il y a beaucoup de débats aussi là-dessus. Mais Baby Jorn est bien noté là-dessus, donc bon positionnement de l'enfant, il y a la sécurité. Et aussi, il va loin en termes de poids. Si jamais je peux l'indiquer à l'écran, je dirais, mais je crois qu'il va quand même à un certain poids. Et moi, j'ai adoré porter Hailey en porte-bébé et faire mes meilleures balades avec elle. Et bah, c'était génial. Et justement, il était super confort ce porte-bébé, très bien attaché, très bien sécurisé. Rien à dire et j'ai adoré. Justement, quand elle a trop grandi, je me suis dit, mais je pourrais plus te porter en porte-bébé. J'aurais tellement voulu encore. Mais voilà, c'est un super article que moi je recommande en tout cas. Et après, bon, c'est propre à chacun, mais moi je l'ai validé. Comme article, il y a aussi la lampe, enfin une lampe pour bébé. Bon, cette lampe, à chaque fois, je me dis que si je savais, je l'aurais achetée depuis le début, avant le départ à la maternité. Je m'en serais servi à la maternité, puisque c'est vrai qu'à la maternité, ils ont des lumières. Elles sont tellement blanches la nuit, quand tu l'allumes avec bébé, enfin, c'est pas super pratique. Moi j'ai acheté une lampe de chez Amazon, j'en ai acheté deux modèles mais ils sont plus ou moins les mêmes. Euh, du coup qu'on va charger la nuit ou la journée, qu'après qu'on peut utiliser en autonomie. Et qu'on peut aussi tamiser au niveau de l'intensité de la lumière, on peut changer les couleurs, rouge, vert. Je sais que même aujourd'hui Hailey s'amuse avec et qu'on se dit les couleurs, voilà, et c'est tactile si je peux dire ça. Et voilà, je valide aussi beaucoup cette lampe, on l'utilise encore aujourd'hui. Article aussi pas mal, ça va être au côté cuisine, nourriture. Il me semble que le nom de celui-ci c'est le Baby Move. Celui-là pareil, on me l'aurait pas prêté, je ne l'aurais pas acheté, ça n'aurait pas fait partie de ma liste parce que moi je m'étais dit oh, je vais la faire à l'ancienne, puisqu'en plus il faut savoir que j'étais maman au foyer, donc j'avais tout mon temps pour m'occuper d'Hailey à la maison. Donc je m'étais dit que j'aurais fait voilà, cuire ces légumes à la vapeur classique sur le feu. Puisqu'en plus j'ai aussi un cuiseur à riz qui me permet de mettre un panier. Enfin je me suis dit que je me serais débrouillée avec ça et que j'ai un blender que j'aurais pu mixer. Donc bien sûr on peut faire avec ces bases là. Mais mon ami qui m'a prêté la balancelle m'a aussi prêté son Baby Move et dont en fait je me suis littéralement servie. Et je me suis amusée à faire plein de petits pots pour Hailey comme ça. Ce sont de très très beaux souvenirs d'ailleurs. Je prenais plaisir à aller à Grand Frais, d'acheter ses légumes, d'acheter son poisson, ben, de fil en aiguille en avançant dans la diversification alimentaire. Et franchement c'était super pratique. Donc je me souviens qu'il y avait des paniers vapeur d'un côté, le mixeur de l'autre. Tu pouvais choisir le temps, choisir... Enfin il y avait plein de possibilités dessus. Et ben il était super pratique. Et voilà, je m'en suis bien servie, faire tous ces petits pots au début. Pareil, je le dis, j'étais à la maison, donc j'avais entièrement le temps de préparer ces petits pots et ça m'a fait super plaisir. Là, je vais venir sur les articles plutôt jouets pour le développement de l'enfant, tout ça. Donc évidemment, ça, ce sont des articles, lorsqu'on les achète, on sait très bien que ça va pas être rentabilisé vraiment loin dans le temps, mais qui sont quand même nécessaires au développement de l'enfant. Moi, je lui avais acheté son tapis d'éveil, son portique et un mobile pour le berceau, mobile musical. Ces trois articles-là, je les ai beaucoup aimés. Je les avais commandés sur Verbaudet. Enfin voilà, la famille nous avait aussi offert puisque du coup, j'ai pas vraiment fait de liste de naissance, mais quand ils me disaient que ça leur ferait plaisir d'offrir quelque chose et qu'ils voudraient savoir finalement ce qui nous ferait plaisir à nous pour Hailey, on en a sélectionné aussi quelques-uns, enfin ils en ont sélectionné quelques-uns dans nos choix. Et voilà, mais en tout cas ce sont des articles que j'ai bien aimés, donc de chez Verbaudet, tapis d'éveil, portique. Le portique, je me souviens que je l'ai vu évoluer justement, parce qu'au début elle faisait que les regarder, quand elle a commencé à toucher, à pouvoir s'accrocher, attraper, appuyer pour faire du bruit. Enfin franchement c'était génial de voir son évolution comme ça, d'autant plus que j'étais à la maison, j'ai vraiment pu voir chaque étape et c'était waouh,
C'était ouais, je me disais non mais c'est fou en fait comment un enfant se développe à vitesse folle. J'ajoute aussi le trotteur, ça il est venu un petit peu plus tard, ou alors je sais plus comment est-ce que ça s'appelle, trotteur ou je ne sais plus trop quoi de marche. Mais voilà, voilà, elle se tient debout, elle s'appuie et ça avance un peu, donc ça a été bien aussi. Je me rappelle, on avait un grand couloir dans notre appartement à Limoges et elle faisait le couloir comme ça, c'était super. Et dessus, il y avait aussi des jeux, donc non seulement elle pouvait apprendre justement à se mettre debout, à s'avancer, mais aussi jouer avec les jeux sur le trotteur. Il était en bois, je l'ai beaucoup aimé aussi celui-ci et je l'ai lui aussi acheté en seconde main, j'avais commandé sur Vinted. C'est une super astuce que souvent justement ce sont des articles que les gens utilisent pas longtemps et qui restent quand même de très bonne qualité, donc on les achète en état neuf quasiment ou comme neuf ou en très bon état et pour prix réduit ou même plus. C'était super pratique et on a beaucoup validé, Ali l'a beaucoup validé aussi. Avec ça, je vais ajouter, alors je sais que par exemple les histoires de parcs, tout ça, ça aussi, il y a de toute façon dans les articles bébés, tout ça, il y a beaucoup de choses qui font débat, les parcs, tout ça, puisque voilà, il faudrait laisser bébé justement se développer, tout ça, dans son environnement. Moi, j'étais totalement à 100% dans ce sens-là, la laisser en fait se développer, découvrir, toucher, se lever à la maison tranquillement. Donc j'avais pas vu l'utilité d'un parc ou quoi que ce soit pour elle. C'est vrai que dans la période de notre déménagement, ma mère était à la maison et c'est vrai qu'elle m'avait dit par sécurité, puisque pendant la période de déménagement, on n'avait pas le temps forcément de toujours avoir l'œil sur Hailey et qu'elle commençait justement à se mettre debout, enfin à toucher beaucoup de choses, à vouloir découvrir de plus en plus et mettre plein de choses à la bouche et tout ça. Donc elle me disait justement tout, après les choses ça peut aller vite en une fraction de seconde, tu loupes quelque chose, enfin voilà. Donc elle m'a conseillé justement d'avoir quelque chose pour que Heidi puisse être en sécurité pendant que nous sommes occupés. Là j'avais pris, alors je sais plus si c'était sur Le Bon Coin ou Marketplace, mais il me semble que c'est Le Bon Coin. Donc finalement c'est pas réellement, enfin si ou non un parc, mais c'est plus des barrières en fait qu'on va venir poser autour de par exemple sa pièce de jeu. Et donc ça je l'ai vu d'un meilleur œil on va dire. Et en plus voilà, le choix que j'ai fait c'est d'en prendre un quand même grand, hexagonal, ou enfin je sais plus trop comment dire, mais quand même grand et quel est l'espace en fait de jouer et de s'amuser pleinement dedans. Mais c'était plus comme des barrières, ou sinon justement l'astuce c'est de prendre des barrières et par exemple délimiter une partie du salon où on sait voilà qu'elle pourra pas attraper tout et n'importe quoi. Voilà, donc ça sur le moment je l'ai trouvé super pratique. Donc là, je pense que je vais aller sur les deux derniers articles, voilà, que j'ai aimé, pas regretté. C'est le tapis. Le tapis. Alors, je vais la dire tapis d'éveil, de développement. Enfin, voilà, c'est un tapis de chez Roulé Boulet. Je l'avais vu sur la page d'une maman sur Instagram. Alors, il me semble que c'est Grandir en s'amusant. Et justement, elle était en train de promouvoir un peu ce tapis-là. Je crois qu'elle avait une petite collaboration avec eux, qui avait même eu un jeu concours. J'avais tenté, mais voilà, j'ai pas eu ma chance là-dessus. Mais je trouvais tellement ce tapis exceptionnel que voilà, j'ai voulu me le procurer. Et pareil, je me suis dit ça va durer sur le long terme. Donc c'est un tapis, alors il me semble bien qu'il est éco-friendly, facile à nettoyer, à mémoire de forme, donc voilà, pas de coups, pas de choc pour bébé. Le bébé peut se développer, grandir, justement rouler, bouler comme il le veut sur le tapis. Nous-mêmes en tant qu'adultes, parents, on peut faire nos séances de stretching, yoga, enfin voilà, dessus. C'est un tapis qui va aller, enfin il est aussi décoratif, enfin il peut aller dans notre salon, dans notre chambre, dans la chambre de bébé. Il est aussi réversible, donc on peut l'utiliser des deux côtés, on peut choisir les deux motifs et voilà, changer en fonction du temps, de la saison, de nos goûts qui évoluent. Et voilà, il rassemblait tellement de critères, mais le critère clé pour moi,
c'était au niveau du nettoyage. Il est totalement imperméable et je me suis dit justement, je me suis en fait imaginé depuis le début, je vais avoir là un tapis, souvent vous savez, qui est en tissu ou quoi, et je me suis dit non mais avec bébé qui mange et tout, qui bave, tout ce que, enfin le lait, tout ce qu'on veut, ça allait salir le tapis. Je me suis dit mais... Je me disais, ce tapis, tu prends juste ta lavette en microfibre, un peu d'eau et t'essuies et on n'en parle plus. Donc ça, c'était vraiment le critère qui m'a fait pencher pour ce tapis. Mais il a vraiment tout pour lui, franchement. Et je ne regrette pas du tout cet achat. Là, actuellement, il est dans notre salon. Heidi a sa table, sa petite table dessus, mais elle y joue dessus. Elle a sa table, donc elle peut se manger aussi, mais elle joue toujours dessus. Moi, en ce moment, je fais du stretching tous les soirs. Je fais mon stretching sur le tapis. Enfin, voilà, il est super pratique et il est super beau. Et là, bientôt, on va le mettre dans sa chambre quand on va finir l'aménagement de sa chambre et qu'elle puisse avoir son petit cocon à elle. Et le dernier article, là, c'est sa tour d'observation que j'ai commandé sur Amazon. Voilà, je cherchais une tour d'observation. Je savais depuis le début que j'en voudrais une pour justement son développement, pour l'aider à gagner en autonomie, tout ça. Et justement, je voyais toutes sortes de prix, mais des fois, je me disais c'était excessif, mais non aussi, puisque c'est du bois, artisanal, tout ça. Donc, ça coûtait quand même pas mal cher. En tous les cas, je vais dire en moyenne 100 €, voire plus. Donc j'ai beaucoup cherché, seconde main, enfin voilà. Mais même en seconde main, les gens ne baissaient pas beaucoup les prix. Et je voulais aussi un modèle un peu en particulier, enfin voilà. Et à force de chercher, je suis tombée sur ce modèle-là sur Amazon, qui est la tour d'observation Mummy, et que je valide aussi énormément, et que ça j'utilise depuis que nous sommes installés dans notre appartement ici à Toulouse. Actuellement, elle l'utilise surtout à l'heure de se brosser les dents, à la salle de bain. On l'utilise aussi quand on fait de la pâtisserie ensemble. Donc quand je fais des gâteaux, elle peut venir m'aider. Je sais qu'il y a des après-midi aussi, on s'est amusé un petit peu. Elle est venue prendre sa banane et couper la banane. Voilà, et je me dis qu'avec le temps, elle pourra le prendre et aller à l'évier par exemple, si ça l'intéresse d'apprendre et de vouloir laver son assiette. Enfin voilà, on pourra encore l'utiliser un bon moment, je pense. Ben, je crois bien que c'est tout. Je vais peut-être revenir sur un dernier point. La dernière chose que je voulais ajouter, c'est voilà, selon les articles, bien évidemment, si vous pouvez, en tout cas, n'hésitez pas à penser à faire du seconde main, d'aller sur les sites comme ou les applications comme Le Bon Coin, Vinted, Marketplace, franchement, parce qu'il y a des, voilà, comme moi je vous ai dit, pour le trotteur, voilà, le chariot de marche, je cherchais le terme tout à l'heure, mais le chariot de marche, la baignoire, la chaise haute, voilà, des articles comme ça qui en plus souvent coûtent rapidement 40 € ou plus, et finalement sur le Bon Coin, en bon état, sur Vinted, Marketplace, on peut l'avoir à moitié prix ou même moins, puisque par exemple la baignoire, il me semble que je l'ai payé 10 € plus le réducteur, peut-être 15 € le total. C'est vraiment rien comparé au prix, si on va regarder le prix de base sur internet. Donc ça, c'est vraiment des petites astuces. Bon, bien sûr, c'est selon ses choix, selon ses moyens, et voilà. Mais voilà, si vous êtes petit budget, et aussi, pas forcément, c'est aussi pour l'écologie, on va dire, éviter aussi de trop acheter. Parce que justement, ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est que justement, là, demain, même pour n'importe quoi, hein, je vais dire, demain, tu cherches un vélo ou je sais pas trop quoi, tu vas toujours taper d'abord sur Marketplace, Vinted, Le Bon Coin. Il y en a une tonne d'exemplaires et en bon état, en état correct, en état comme neuf. Enfin, j'avoue aussi qu'il y en a un peu en sale état. On va toujours trouver plus ou moins des articles de bonne qualité et vraiment à bas prix. Donc pour les petits budgets, c'est top. Et pour éviter aussi le gaspillage, c'est top. Bon ben voilà, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu pas mal vous renseigner sur le sujet, vous aiguiller un petit peu, vous donner des petites astuces, des petits conseils. Voilà, pour l'arrivée de bébé, ou même si bébé est déjà là, mais pour la continuité, avoir des choses qui puissent durer sur le long terme.
et qui puisse être pratique, pas cher. J'espère vraiment que mes petits conseils, mes mots auront pu vous aider. Voilà, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter. Évidemment, nous pouvons échanger si vous avez d'autres astuces. N'hésitez pas à les lister en commentaire. Si vous avez des points avec lesquels vous êtes d'accord ou pas d'accord, nous pouvons aussi échanger. Je me ferai un plaisir d'y répondre et peut-être voilà revenir sur quelques points si jamais il est nécessaire. N'hésitez pas du coup à la liker, à la commenter et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.